Bonjour à tous et bienvenue sur Crois en toi. Aujourd'hui, nous allons partager une histoire qui vous guidera dans une décision importante de la vie, créer votre propre entreprise. C'est un choix crucial et sans une bonne planification, cela peut s'avérer risqué. À travers cette histoire, nous découvrirons comment bien planifier le lancement d'une nouvelle entreprise. Mais ce n'est pas tout. Nous apprendrons aussi de nouveaux mots et comment les utiliser dans des phrases. C'est la combinaison parfaite pour apprendre des leçons de vie importantes et français en même temps. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour un voyage instructif. Dans une petite ville animée vivait un homme de 35 ans nommé Tony, un homme travailleur et plein de rêves. Le jour, il travaillait comme vendeur dans une entreprise et le soir, il vendait des corn dogs sur un marché local. Tout cela pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses 2 enfants. Tony voulait développer son activité en proposant de nouveaux plats, mais il était freiné par le manque de temps et l'épuisement physique et mental. Récemment, il a été confronté à un dilemme majeur, son travail de bureau exigeant lui causait beaucoup de stress et l'idée de démissionner pour se concentrer sur son entreprise commençait à le ronger. Cependant, il craignait que cela n'affecte ses revenus. Les revenus de son entreprise ne suffiraient peut-être pas à subvenir aux besoins de sa famille. Un dimanche, profitant de son jour de congé, Tony décida d'emmener sa famille à la campagne rendre visite à ses parents âgés. Après avoir passé un agréable moment, il décida de se promener dans le village et rencontra Monsieur David. Ce fermier du coin avait autrefois travaillé dans un bureau, mais se consacrait désormais entièrement à son entreprise, ce qui redonna espoir à Tony. Tony s'approcha de Monsieur David et dit « Excusez-moi, Monsieur David, auriez-vous un instant à me consacrer ?» Monsieur David, occupé à ramasser des œufs de poule, accueillit chaleureusement Tony en voyant son visage sombre. Intrigué, car Tony avait toujours été un garçon joyeux, Monsieur David se confia à lui racontant tout, de ses difficultés professionnelles à son désir de démissionner pour se concentrer sur son entreprise. Comprenant les inquiétudes de Tony, Monsieur David commença à lui donner des conseils pour l'aider à prendre la bonne décision. Il dit « Tony, il y a au moins 7 choses que tu dois considérer avant de quitter ton travail et de te consacrer à ton entreprise. Ta décision doit être mûrement réfléchie et bien préparée. » Tony écouta attentivement, veillant à ne rien manquer. Monsieur David dit « La première et la plus importante chose est d'y aller progressivement. Une erreur fréquente chez les nouveaux entrepreneurs est de se lancer en grand sans expérience. C'est comme piloter un avion sans avoir suivi de formation de pilote comporte un risque d'échec très élevé. Par exemple, certains construisent de grands élevages de poulets sans jamais avoir élevé un seul animal, vendent des centaines d'articles sans en avoir vendu un seul, ouvrent un café avec un investissement massif sans avoir testé les ventes au préalable. Vous avez sûrement déjà vu des entreprises en ville faire faillite en moins d'1 an malgré des débuts prometteurs. Tony acquiesça et demanda « Alors, que dois-je faire, Monsieur David ?» Monsieur David répondit « Pour les débutants, il vaut mieux commencer petit, comme monter des escaliers. Commencez par un petit investissement pour minimiser les risques. Si vous arrivez à en vendre un, essayez d'en vendre 3. Si vous réussissez avec 3, visez 10, et ainsi de suite. Au fur et à mesure de votre progression, non seulement vos revenus augmenteront, mais votre expérience aussi. » Ce premier conseil ouvrit les yeux de Tony, reconnaissant. Il prit un moment pour assimiler la leçon avant que Monsieur David ne poursuive. La deuxième chose que vous devez considérer, ce sont les revenus de votre activité secondaire. Si ces revenus couvrent déjà les besoins de votre famille, c'est bon signe, mais cela reste risqué. Les activités commerciales connaissent souvent des hauts et des bas, contrairement aux salaires stables. Un seuil de sécurité pour démissionner est lorsque les revenus de votre activité secondaire atteignent le double des besoins de votre famille. Il ajouta, cette marge de sécurité vous offrira une sécurité financière suffisante pendant la transition initiale. Tu décides de démissionner, de mettre à profit ton temps pour développer davantage ton entreprise, d'ouvrir plus tôt, d'ajouter de nouveaux plats au menu et de t'assurer que tes revenus atteignent un niveau confortable. Tony hocha la tête avec enthousiasme, appréciant chaque conseil. Curieux, il demanda la leçon suivante. Monsieur David sourit et dit, « Attends un instant, Tony, laisse-moi me préparer un café, car les points suivants seront encore plus intéressants. » Après une courte pause, ils s'assirent sous un arbre ombragé près de la ferme. Monsieur David poursuivit, le 3e point est un fonds d'épargne d'urgence. Il est essentiel d'avoir des économies pour couvrir au moins 6 mois de dépenses, par précaution, au cas où ton entreprise ne générerait pas de bénéfices stables. Idéalement,
des économies pour 1 an seraient encore plus sûres. Ce fonds agit comme un filet de sécurité, te permettant de te concentrer sur ton entreprise sans souci. Le 4e point à considérer est ta capacité à gérer l'entreprise. Il ne s'agit pas seulement d'avoir de bonnes recettes, Tony, tu dois aussi apprendre à faire du marketing efficacement, à définir des horaires optimaux, etc. Tu peux apprendre des réseaux sociaux ou de l'expérience d'autres personnes. Assure-toi d'être préparé et de ne pas simplement tenter ta chance. L'explication claire mais perspicace de Monsieur David était facile à comprendre pour Tony. Il hocha la tête à plusieurs reprises, signalant sa compréhension et son envie d'en entendre plus, tout en sirotant son café. Le café servi par Monsieur David pendant qu'ils observaient les ouvriers agricoles s'occuper du bétail, Monsieur David poursuivit, le 5e point est la détermination. Créer une entreprise exige une grande force de caractère et de la persévérance. Il faut être prêt à affronter des défis tels qu'une concurrence féroce, des ventes fluctuantes et des obstacles opérationnels. Le 6e point est la stabilité de votre activité secondaire. Assurez-vous que votre entreprise est stable depuis au moins 3 mois, 6 mois étant encore mieux. La stabilité démontre le potentiel de pérennité de votre activité comme principale source de revenus. Démissionner avant d'avoir atteint cette stabilité peut être très risqué. Enfin, Monsieur David insista sur le dernier point, le 7e point est la compréhension des risques. Renseignez-vous sur votre marché, la concurrence et les défis potentiels. En comprenant les risques, vous pouvez élaborer des stratégies pour minimiser les pertes et maximiser les profits. Alors Tony, es-tu prêt à démissionner ? Tony marqua une pause, puis répondit avec assurance, « Je vais examiner attentivement les 7 points que vous avez expliqués, Monsieur David. Pour l'instant, je ne peux pas encore me décider. » Monsieur David sourit, satisfait de la réponse réfléchie de Tony, sachant qu'il avait vraiment assimilé les conseils. Ce soir-là, Tony remercia sincèrement Monsieur David et promit d'appliquer les leçons apprises. Nous avons tiré d'importantes leçons de vie de l'histoire de Tony et découvert comment prendre de meilleures décisions face à un changement majeur.